Finalement, ici, la roche a servi à tout. Pour enterrer les morts, pour se loger, pour bâtir des monuments. Il était donc logique qu'on lui confie le soin de veiller sur l'autre joyau de la cité, le vin. Vous êtes ici dans une des rares propriétés qui est intramuros, avec des cuviers et les chais du château Gadet, et on ne soupçonne pas qu'on est en train de marcher sur notre trésor. Je vous suis, j'ai envie de voir ça. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Oula, mais ça descend. Ah oui, là, ça descend. On va descendre un peu comme sur un bateau, en marche arrière. Au premier coup d'œil, on comprend que ces carrières, ces souterrains, c'est une aubaine pour un viticulteur. Ah, c'est extraordinaire parce qu'au niveau de la conservation du vin, c'est la meilleure façon de conserver des vins. C'est-à-dire qu'on est avec une cave qui est toujours à la même température, autour de 12 à 13 degrés. On a une hygrométrie qui est de 80 à 90%. Et puis, on est dans le noir, donc complet. Donc, les vins se conservent d'une façon, c'est magique, hein, c'est extraordinaire. On voit la différence entre un millésime qui a été conservé dans de bonnes conditions et un millésime qui n'a pas été conservé dans de bonnes conditions. Bon, attention à la tête, nous n'avons pas la hauteur partout. Mais ça n'en finit pas, en fait. Ben oui, nous sommes passés sous le cuvier, sous les chais, sous le jardin, et on va arriver sous la maison. Et ces carrières ont aussi servi à se cacher. Et entre autres, pendant la Révolution française, Gadet et ses amis se sont cachés dans les caves de Saint-Émilion. Pour fuir les révolutionnaires. Pour fuir les révolutionnaires. Et donc, pourquoi vous nous montrez ça? Voilà, mais parce qu'il y a un dessin qui date de cette époque-là. Ces galeries, ces souterrains, en fait, c'est un patrimoine qu'il est très difficile d'appréhender lorsqu'on se promène dans Saint-Émilion. Oui, alors, ces galeries, on ne s'imagine pas, mais il y en a plus de 100 km sous Saint-Émilion. C'est-à-dire qu'on peut partir d'ici, aller dans les fossés de la ville, je peux aller chez d'autres voisins, et d'autres voisins venir chez moi. Alors, bien sûr, on a fermé un peu tout ça, mais c'est vrai qu'on a peine à s'imaginer le réseau souterrain qu'il y a sous Saint-Émilion. Pour vous, on peut comprendre Saint-Émilion sans justement aller dans son ventre? Ah non, pour moi, bien sûr qu'il faut se promener dans les rues de Saint-Émilion, mais il faut faire un peu comme la vigne. La vigne qui va avec ses racines chercher et puiser dans ce calcaire de Saint-Émilion. Eh bien, si on ne connaît pas les sous-sols de Saint-Émilion, on ne connaît qu'à moitié Saint-Émilion.